bonjour à tout le monde. Vous voyez à quel point c'est inspirant ce projet. Donc, je n'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi on a accepté quand on nous a sollicité pour faire l'évaluation, parce qu'on veut pouvoir démontrer qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, je suis responsable avec quelques professionnels de recherche que j'ai embauchés à l'UQAM, puis des spécialistes en évaluation de programme, de l'évaluation du projet. Donc, peut-être une petite mise en contexte, dans le contexte de l'évaluation. D'abord, c'est un projet qui a vu le jour en 2005, donc il y a déjà de l'histoire, hein, qui est déjà implanté et qui fait son petit bout de chemin depuis plus d'une dizaine d'années. Vous l'entendez, vous le sentez quand Alice raconte toutes ses expériences. Et c'était à l'origine issu d'un partenariat avec le département de technique d'éducation à l'enfance et le centre jeunesse de la Montérégie. Donc, comme c'est un projet qui vit depuis quand même déjà très longtemps en évaluation de programme, on a différentes façons de travailler. Nous, on a choisi. L'idée, c'est que la halte de garderie du cœur s'intègre dans le département de technique d'éducation à l'enfance de manière permanente, donc elle soit pérenne à l'intérieur du programme. Et les temps, c'est les temps d'évaluation qu'on a planifiés. Je vais les expliquer davantage dans la prochaine. Donc, on ne voit pas non plus tout. Mais, en fait, il est supposé avoir des petits carrés autour des éléments, mais la base est là. Donc, les étapes de la recherche ont été planifiées sur 5 ans. Donc, le Cégep de Saint-Hyacinthe a obtenu une subvention sur 5 ans qui inclut un volet évaluation de programme. Donc, c'est le Cégep de Saint-Hyacinthe qui nous engage, l'équipe de recherche, pour faire l'évaluation. Dans la première année, qui est en train de se terminer, 2014-2015, on devait évaluer ce qu'on appelle la logique d'action du programme de la halte. J'y reviens tantôt. Dans les 2 autres années qui suivent, en fait, l'année qui suit, 2015-2016, on va faire l'évaluation d'implantation, donc des processus, comment les processus sont mis en place, on va aller les observer. Puis dans les dernières années, on va évaluer les effets, donc les effets sur les étudiantes à court terme. L'année suivante, les effets sur les étudiantes devenues éducatrices lorsqu'elles s'intègrent dans leur service de garde. Et en même temps, l'année suivante, les effets sur les parents et les enfants. Et on va terminer en 2019 avec, évidemment, un bilan. Donc, ici, vous avez l'illustration de ce qu'on a fait et ce qu'on avait planifié et ce qu'on a fait pendant la première année, donc l'année qui se termine actuellement. Donc, d'abord, on a élaboré ce qu'on appelle un historique du programme. Donc, on est retourné en arrière pour connaître les grandes étapes de conception du programme. Je reviens tantôt. Ensuite, on a travaillé la théorie du problème, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le problème qui a donné naissance à cette formation-là. Ensuite, on a travaillé ce qu'on appelle la théorie des processus. J'y reviens aussi tantôt. Donc, quels sont les processus d'action mis en place pour que fonctionne cette intervention-là, ce programme-là. Et à la fin de l'année, on va identifier ce qu'on appelle la théorie des effets. Ici, vous avez une illustration d'un des premiers résultats, c'est-à-dire la ligne du temps, donc l'historique du programme, qui vous permet de voir que dès le départ, il y avait ce qu'on appelle, avant 2005, des événements antérieurs qui nous permettaient de dénoter une culture propice à l'implantation d'un programme de cet ordre-là, d'une formation de cet ordre-là, c'est-à-dire que dans le département de technique d'éducation à l'enfance, même avant la création du programme technique de jour, il y avait un intérêt, il y avait un programme de recherche qui avait été mené autour de l'intégration des enfants avec des besoins particuliers. Donc, ces éléments-là étaient propices avant. Et dans l'historique, évidemment identifié avec entrevue avec les gens, les concepteurs du projet, Lise et plein d'autres personnes, on a identifié des grandes étapes qui ont mené à l'étape où on est actuellement aujourd'hui. Ici, vous avez une synthèse très schématique, mais on a tout un historique documenté, écrit, qui accompagne ça, qui va nous permettre aussi, si on veut que ça se reproduise ailleurs, de pouvoir présenter aux autres collèges, voici les freins, voici les facilitateurs qui permettent d'implanter un tel programme de cette façon-là. Donc, on a vu à travers le temps, à travers les 10 années, que le programme est passé à travers l'expérimentation, c'est-à-dire le premier appel du centre jeunesse de la Montérégie, ça a été au département de technique d'éducation à l'enfance. On veut donner une formation à des parents qui ont fait l'objet de signalement pendant que ces parents-là sont en formation au cégep. On a besoin de gardiennes. C'était vraiment comme ça que c'était dit. Donc, premier contact, vous voyez les représentations.
Oui, et vous voyez tantôt dans la vidéo ce que Marie-Josée disait par rapport à l'expérience qui sont vécues par ses enfants. Donc, 10 ans plus tard, elle ne les appelle plus des gardiennes, vous pouvez être sûr de ça. Donc, l'expérimentation, le développement, la stabilité, la survie, la consolidation. Et actuellement, on est en étape, ils sont en étape d'intégration-transfert, c'est-à-dire qu'avec le projet de financement d'avenir d'enfants, ça leur permet de survivre avec toutes les ressources qui sont requises pour appliquer un tel programme, une telle intervention. Et ils visent à ce qu'éventuellement, à la fin du cycle de 5 ans, ça soit complètement intégré au programme et qu'il n'y ait pas besoin d'aller toujours courir après du financement pour que ça soit pérenne. Je vais rapidement, évidemment. La théorie du problème. Donc, la théorie d'un problème, quand on fait de l'évaluation de programme, c'est d'identifier correctement qui est le groupe cible du programme, quel est le problème qui a donné lieu au programme, quelles sont les causes de ce problème-là, selon les gens qui donnent le programme et quelles sont les conséquences. Donc, nous, on a travaillé cette année à identifier la théorie du problème avec les filles de la Halte Garderie du Cœur, celle que vous avez vue dans la vidéo. Plusieurs méthodes ont été utilisées, mais entre autres, on leur faisait remplir un questionnaire au début de l'année sur tous les aspects de la théorie du modèle logique. On a fait de l'analyse de contenu, on leur fournit des mots-clés, on fait une construction collective, on identifie quel est l'arbre à problème. Donc, on met un arbre au tableau, puis là, ils doivent placer quelles sont les racines, quelles sont les causes, qu'est-ce qui va dans les branches, mais c'est les conséquences à long terme. Et on retravaille ça de notre côté, on reformate, on représente à la halte, on revalide. Est-ce que ça correspond bien à ce que vous vivez? Est-ce que c'est les bons mots? Est-ce que ça illustre bien? Nous, on va voir de notre côté dans la littérature. On revient, on présente ça au comité d'évaluation. Donc, il y a toujours un comité d'évaluation quand on travaille dans un programme d'évaluation. Ici, vous avez l'illustration de ce qu'on appelle l'arbre à problème. Donc, ce qui a donné, ce qui est le résultat des travaux qu'on a faits cette année avec l'équipe. Donc, si vous regardez complètement en bas, les carrés mauves, on a identifié avec, les gens de la halte ont identifié qu'il y avait des problématiques issues de 4 grandes causes qui étaient liées à la difficulté chez les étudiants de transférer leurs compétences en situation complexe. Donc, le problème qui a été identifié, c'est vraiment ça. C'est difficile pour les étudiants, quand ils terminent, de transférer, d'utiliser leurs compétences dans la vraie vie, finalement. Et les 4 grandes caractéristiques sont des caractéristiques qui aussi sont très bien identifiées dans la littérature quand on s'intéresse aux effets de programmes d'enseignement. Donc, il y avait des caractéristiques liées à la clientèle. Ce sont des jeunes femmes qui ont peu d'expérience, qui sont encore en processus de maturation. Donc, c'est plus difficile de faire des acquisitions théoriques quand on n'a pas beaucoup d'expérience de vie. Souvent, ce sont des jeunes femmes aussi qui ont certaines difficultés, pas toujours les plus fortes au niveau des résultats académiques qui arrivent dans le programme technique. Donc ça, c'est certains aspects qui avaient été identifiés comme des causes de ce problème-là. Au niveau de l'organisation du programme, on avait identifié qu'il y avait souvent un manque d'articulation entre la théorie et la pratique, parce que c'est difficile de s'organiser à l'intérieur du programme complet pour s'assurer que tout est très, très bien articulé et de faire le pont d'un cours à l'autre. Il y avait aussi qui a été identifié dans d'autres causes qu'on appelle l'hétérogénéité des enseignements, c'est-à-dire le fait que certains profs qui viennent de qui ont certaines formations, d'autres en ont d'autres arrivent pour donner un cours, ils reçoivent leur matériel 2 jours avant. Donc, toutes sortes de freins que vous connaissez qui font que parfois, oui, c'est bon, la variété pour les apprentissages, mais la trop grande hétérogénéité, à un moment donné, ça sème la confusion chez les étudiants. Et finalement, un dernier élément qui était identifié dans les causes, c'est les milieux de pratique. Finalement, les milieux où on encadre les étudiants lorsqu'ils sont en stage sont parfois des milieux où la qualité peut être inégale, oui, mais il peut y avoir aussi moins de capacité chez l'éducatrice guide à accompagner l'étudiant de la façon dont on veut travailler pour les faire apprendre. Et parfois même, les étudiants n'auront jamais l'occasion dans leur stage de rencontrer certains des cas dont on a parlé, et ça va pas être possible de faire des apprentissages à ce sujet-là. Donc, tout ça fait un tout et correspond aux éléments qui expliquent ou qui causent le problème qui a été identifié, pour lequel, je rappelle, le programme de la halte a été conçu. Ça a des effets ou des conséquences directes sur les futures éducatrices, donc fait que les éducatrices sont moins compétentes au niveau des différents savoirs, donc savoir-faire,
savoir-être et savoir-devenir, et a comme conséquence, dans la grande bulle au centre, où les éducatrices ont des difficultés à 3 niveaux. Des difficultés à collaborer avec les parents, des difficultés d'intervenir avec les enfants et des difficultés à collaborer en équipe et à résoudre des conflits. Tout ça lié à des difficultés à réfléchir, à analyser, à faire de l'introspection, donc à faire de la pratique réflexive. Ultimement, il y a des conséquences de tout ça sur le soutien aux compétences parentales et des conséquences pour le parent. Le parent a moins de ressources pour l'accompagnement de son enfant. Les difficultés d'intervention avec les enfants ont des effets chez l'étudiante qui peut se sentir moins compétente et se désengager progressivement aussi de sa tâche, mais ça a aussi des effets négatifs sur le développement optimal de l'enfant à moyen terme. Et ça peut aussi, ce désengagement-là de l'éducatrice, de l'étudiante, faire baisser ultimement la qualité dans les services de garde. Tout ça a des effets négatifs sur le développement optimal, peut amener ultimement des difficultés dans le parcours scolaire et dans le développement personnel de l'enfant, et à long terme, risque accru d'inégalité sociale. Donc, vous voyez que la réflexion autour de pourquoi on fait ce programme-là, quelles sont ses causes, ses effets, ses conséquences, est très en lien aussi avec la mission des services de garde éducatifs qui veut ultimement accroître ou favoriser l'égalité des chances pour tous. Donc ça, c'est un premier résultat. Je vais vite, parce qu'on a pas beaucoup de temps. On a aussi parlé de la théorie des processus. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que les processus, ce sont comment le programme agit. Tantôt, on a vu pourquoi. L'arbre à problème, c'est pourquoi. Mais là, c'est le comment. Donc, c'est d'identifier avec les gens de la halte quels sont leurs objectifs, leurs stratégies, les activités qu'ils mettent en place, les ressources qu'ils mettent en place pour arriver à opérationnaliser ce programme-là. Donc, on a eu plusieurs façons de recueillir l'information avec elle. Vous en avez quelques-unes d'énumérées ici. Et un élément qui nous est apparu particulièrement important en cours de route, c'est d'identifier avec elle, adopter un langage commun. Donc, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de termes, une terminologie qui était leur propre terme par rapport à plusieurs formes d'activités. Alors, il y a eu toute une activité de fait là, au tableau où on a mis plein de mots, puis elles ont toutes défini comment elles appelaient ces fonctions-là pour qu'on se comprenne puis qu'on puisse poursuivre au niveau de l'identification des processus. Et ça a donné ce qu'on a au prochain paragraphe. Donc, il manque encore des petites bulles. Essayez d'imaginer qu'il y a des petites bulles ici en haut autour des éléments. Donc, les éléments qui ressortent au niveau des processus, c'est que, les objectifs de ce programme-là de formation en contexte de stage dans la halte de garderie en 3e année, c'est vraiment pour l'équipe l'intégration des 22 compétences de la technique d'éducation en enfance. Donc, c'est pas apprendre à travailler avec des enfants défavorisés ou démunis. C'est une occasion pour que toutes les compétences s'intègrent parce qu'on est en fin de parcours puis on veut viser cette intégration-là. Donc, dans la bande de côté, ce qu'on voit, c'est que le moyen qui a été choisi pour parvenir à cet objectif-là, c'est vraiment l'accompagnement centré sur les processus et la pratique réflexive. Et ça s'opérationnalise en 4 grandes composantes. Ces composantes-là sont issues de 4 grands objectifs. Donc, les composantes sont le soutien à l'analyse et à la réflexion, l'encadrement des pratiques, le soutien à la mobilisation des ressources et la valorisation personnelle et professionnelle. Et à chacune de ces composantes-là sont attachées des techniques d'enseignement. Donc, Lise a parlé tout à l'heure de modelage, d'échanges analytiques entre les formatrices, d'échanges analytiques avec les étudiantes. Dans l'encadrement des pratiques, on a le modelage des pratiques exemplaires, c'est-à-dire qu'elles mettent en place des pratiques, ça permet aux étudiantes de le voir dans l'action et comment ça fonctionne réellement. Beaucoup de rétroaction immédiate avec les étudiantes et de la rétroaction différée lors des périodes de rencontres post. Beaucoup d'aide aussi lors de difficultés d'intervention pour que l'étudiante ne se retrouve pas coincée dans une situation et développe un sentiment d'incompétence. Soutien à la mobilisation des ressources, beaucoup d'invitations à utiliser leurs ressources personnelles et externes, c'est-à-dire leurs connaissances antérieures, les réactiver, puis aussi aller retourner dans la littérature, retourner dans leurs livres, dans la théorie qu'elles ont vue,
toujours en les rendant le plus autonomes possible vis-à-vis de ce processus-là. Également, enseignement et échange d'enrichissement, c'est-à-dire une possibilité pour les étudiantes de voir comment l'enseignement se fait, mais aussi de voir comment les stratégies sont mises en place in vivo, là, quand on le réalise. Et la valorisation personnelle est apparue comme un élément particulièrement important si on veut travailler dans un contexte comme celui-là, un contexte de pratique réflexive, mais aussi un contexte très proximal où les gens doivent travailler ensemble dans un local à plusieurs et apprendre à s'entraider. Mais c'est le développement de tout le climat d'acceptation, de confiance, l'autonomisation des étudiantes, les rendre puissantes dans leurs interventions, leur démontrer qu'elles sont capables et beaucoup de soutien aussi à la création d'un sentiment d'appartenance. Donc, ce sont les éléments qui apparaissent davantage dans les techniques. Et ensuite, vous avez toute la liste des activités dont les a parlé puis qui ont été illustrées un petit peu dans la vidéo tout à l'heure. Donc, les rencontres préparatoires qui ont lieu toutes les semaines, les tutorats qui ont lieu tous les jours, l'entraînement pratique qui se fait lorsqu'ils sont avec les enfants, les rencontres individuelles où est-ce qu'on se retire avec une étudiante au besoin pour faire le point, les discussions informelles qui ont lieu un peu de manière improvisée, mais qui créent aussi un sentiment d'appartenance. La supervision de stage, pour eux, la supervision de stage, c'est la période après la journée où est-ce que vous avez vu qu'ils étaient tous assis en rond et qu'ils discutaient. Ah, il y en a d'autres en plus. Bon, il y en a d'autres en plus. Vous voyez, je ne connais pas tout encore. Les ateliers, qui sont les périodes où ils donnent des formations sur des sujets en particulier. Les rencontres d'équipe, les travaux, évidemment, qu'ils continuent à faire, et la rencontre bilan qu'ils font à la fin de chacune des sessions au sujet de chacun des enfants, mais où ils transmettent l'information aux intervenants du centre jeunesse. Et le bilan de la session qui est fait avec eux. La théorie des effets, une fois qu'on a identifié les processus, il faut qu'on identifie quels sont les effets qui sont visés par le programme parce que notre but, éventuellement, c'est d'évaluer ces effets-là. Donc, pour savoir qu'est-ce qu'on doit évaluer, il faut identifier qu'est-ce qui est à évaluer. Alors, la théorie des effets permet d'identifier les effets escomptés par le programme à court terme, moyen terme, long terme avec la clientèle, les étudiants, mais aussi à cibler les indicateurs qui permettent d'observer les effets. Donc, la théorie des effets, on n'a pas encore fait le travail, on le finalise en fait lors de la prochaine rencontre avec l'équipe la semaine prochaine. Et une fois que la théorie des effets va être réalisée, on va identifier les questions de recherche pour l'année prochaine et les objectifs et qu'est-ce qu'on va aller évaluer dans les processus de mise en place du programme l'année prochaine avec la halte. Donc ça, c'est prévu là, la semaine prochaine. Alors, je reprends mon souffle. On avait, pour conclure, on voulait avoir un peu votre réaction, vos commentaires, vos impressions par rapport à ce programme-là, mais aussi à quels avantages vous y voyez pour vos enseignements. Qu'est-ce que vous pensez que ça pourrait apporter dans vos enseignements si c'était implanté dans votre collège, mais aussi quels seraient les freins que vous anticiperiez. Et quel levier vous pensez que ça pourrait donner finalement au niveau de l'implantation d'un programme comme celui-là ou d'une programmation similaire à celle-là dans vos collèges ou dans vos milieux de pratique. Donc, la parole est à vous.